Allons d'un cafouillage à l'autre, Monsieur Morin. Un autre cafouillage, celui de l'autoroute 13. Nous avons peut-être un peu une piste de solution de qu'est-ce qui aurait pu être fait ou évité, comment on aurait pu éviter la catastrophe. Vous voulez nous parler de ce qui se passe dans d'autres pays, dans un type d'événement comme celui-là? On a dormi au gaz un peu là-dessus, Monsieur Morin, là. Ben, on a dormi beaucoup au gaz. D'abord, miracle pas pour nous, les journalistes. On n'a pas fait notre job. Ouais. Hein, vous le savez, oui. Il y a un poste privé qui était là à 22 heures le mardi. Mais le lendemain, dans la presse, il n'y avait rien. Dans le Journal de Montréal, il n'y avait rien. Il avait passé toute la nuit, là. Dans le Devoir, il n'y avait rien. Même les chaînes de télévision continuent, il n'y avait rien. Ça a été le lendemain matin à 5 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des écoutes? On sait que le 911 était tout de travers, que les gens raccrochaient au nez. C'est incroyable ce qui s'est passé là-dedans. Donc, vous savez qu'il y a 2 recours collectifs dans cette histoire-là. Oui. Et le recours collectif, le premier recours collectif, fait état, et je le cite au texte, ils ont été prisonniers, on parle de 500 personnes, n'est-ce pas, pour la nuit. On est au centre-ville de Montréal, dois-je vous le rappeler. Exact. Ils ont été prisonniers de leur véhicule pendant une dizaine d'heures, par temps froid, avec une information limitée, voire inexistante sur des opérations de secours. C'est ça. Vous vous rendez compte comment les gens étaient paniqués, ben oui. essayaient de garder leur sang-froid, sans information, sans médias, parce que les médias, je veux bien qu'on fasse notre mea culpa quelque part, mais les médias étaient sollicités par le carambolage, par exemple, en Estrie, par les tempêtes qui se développaient à Trois-Rivières et à Québec ou au Saguenay. Alors, évidemment, gérer tout ça, c'est pas nécessairement facile, surtout que les services policiers, vous vous rendez compte, ils ont informé le ministre le lendemain avec 30 personnes ou 30 véhicules qui étaient prisonniers alors qu'il y en avait 300. Ben oui. Vous vous rendez compte dans quel état on était? Mais il y a une application qui aurait pu exister et qui aurait pu au moins avoir généré un certain boom, une application d'information puisqu'on en parle. Cette application, elle est disponible au Québec. Il y a un inventeur qui a fait ça. Elle est fonctionnelle, ça fonctionne. On peut la mettre gratuitement sur notre cellulaire. Et les gouvernements, jusqu'ici, font la mouche, ne veulent pas l'installer, ne veulent pas la promouvoir. Je vous rappelle que si vous étiez en Alberta, que si vous étiez en France, eh bien en France, l'automne dernier, ils ont mis sur pied ce genre d'application. C'est une application qui est accessible pour tous les services de sécurité civile. Alors, si un événement, une tempête, une explosion, un déversement d'hydrocarbures, mettez-en une explosion industrielle, ben là, tout de suite, les gens vont tout de suite à leur application, et là, ils ont une quantité d'informations en temps réel. Okay. La même chose en Alberta. Je l'ai sur mon téléphone cellulaire, on peut l'obtenir sur l'Internet facilement. Alors, s'il y a une chose qui se passe en Alberta, déversement d'hydrocarbures, puisqu'on en parle, ben, tout de suite, il y a toutes sortes d'indications, de conseils, etc. Cette application, si on l'avait eue, nous les Québécois, avec un inventeur québécois, qui a mis ça sur pied, qui est une application incomparable par rapport aux 2 autres que je vous propose. Incomparable. On peut mettre des vidéos, on peut mettre des photos, on peut parler de personnes recherchées, de criminels, de femmes autochtones disparues, et bien sûr, de messages d'intérêt public. Ben, vous vous rendez compte que les Québécois, qui étaient prisonniers à cause des conditions d'enneigement, à cause de l'absence d'abrasifs, vous vous rendez compte que les Québécois, qui étaient prisonniers, auraient pu simplement mettre leur cellulaire, 80% des gens ont des cellulaires maintenant, que les gens auraient pu consulter. C'est ça la façon moderne. Et la Sûreté du Québec, moi je le sais parce que j'ai regardé ce dossier-là, ne veut pas de ce genre d'application. Ils préfèrent Twitter et Facebook. Vous connaissez Twitter et Facebook? Vous savez que c'est mélangé, qu'il y a plein de... Et est-ce qu'on peut demander aux gens d'aller fouiller par-ci, d'aller fouiller par-là, d'aller sur tel site plutôt que tel autre? Non. Tout ça doit se retrouver dans une simple application convivial, facile d'accès, facile de lecture, etc., etc.
Moi, je vois là-dedans, là, le refus de la société québécoise, des services policiers, de prendre cette application-là. Je vois une espèce de refus de la technologie. Et je vais vous raconter quelque chose. Allez-y. Vous vous souvenez, vous êtes encore jeune, vous, mais de la crise du verglas en 1998. Ah oui, absolument. On s'en souvient très bien. Moi, j'étais reporter et au bout de 2 semaines, je suis allé voir M. Lucien Bouchard, le premier ministre d'alors, et M. André Caillé. Oui. Et je leur ai dit, écoutez, on est là, placoté depuis 2 semaines, avec des conférences de presse à 18 heures, mais le réseau actuel, là, où il y a eu 1000 pylônes qui se sont écrasés sur le poids du verglas, ben, on aurait pu le remonter dans 1 semaine. Mais oui, absolument. Je leur ai dit, écoutez, il y a une entreprise à Saint-Eustache qui exporte plein de pylônes, ce qu'on appelle des pylônes d'urgence. Ah oui? C'est-à-dire, c'est des pylônes avec une structure très légère, où 2 jeeps, par exemple, peuvent le monter rapidement. Et puis, on remonte comme ça une ligne. Et cette entreprise, figurez-vous, de Saint-Eustache, exportait ces pylônes, savez-vous, en Amérique latine. Pourquoi en Amérique latine? Parce que les guérillas faisaient tomber les lignes de transport électrique qui alimentaient les grandes villes. Donc, il fallait intervenir d'urgence, rapidement, avec des pylônes d'urgence. Et cette entreprise avait tenté, par de multiples moyens, de convaincre Hydro-Québec d'acheter un certain nombre de ces pylônes d'urgence-là pour, quand il y avait un événement comme le 1998, mais il y en a eu d'autres événements moins prononcés, moins importants, où des dizaines et des dizaines de pylônes se sont affaissés sous le poids du verglas. Donc, au lieu de prendre 2 mois pour les remonter, 3 mois pour les remonter, avec des pylônes d'urgence, on remonte temporairement les lignes en l'espace de quelques jours, voire 1 semaine au maximum. Mais voyez-vous, là, Hydro-Québec avait refusé cette technologie d'un entrepreneur québécois qui aidait toutes les démocraties d'Amérique latine à relever leur ligne de transport qui était mise à mal par la guérilla. Voyez-vous, c'est 2 exemples où on refuse carrément la technologie. Oui. La technologie, et on met en péril la sécurité des gens. Vous avez raison, M. Morin, et c'est très palpable aussi dans les politiques gouvernementales concernant toutes les nouvelles applications. On peut parler de Uber, on peut parler de Airbnb, il y en a plein d'autres, et vous voyez la réticence du gouvernement québécois à ces technologies-là. C'est un peu gênant quand même pour une société qui se dit en avant et qui se dit tourner vers l'avenir. Juste en avant, mais je viens de vous montrer qu'elle n'est pas en avant. Pas du tout. Et vous parlez d'une application d'Uber. C'est très facile, n'est-ce pas? De commander son taxi. Il y a des centaines d'applications ici dans l'Estrie. Ils en ont sorti une la semaine passée pour le tourisme. Bon, on a plein d'applications pour l'essence, pour tout. Oui. Mais on n'en a pas pour la sécurité publique. C'est incroyable. Mais vous avez parlé... Vous en avez parlé, là, il y en a une qui avait été mise en place par un Québécois. C'est quoi son nom, les auditeurs qui voudraient peut-être aller la rechercher, là? Ce serait quoi le nom? ADR, comme Alain, D comme Daniel, R, vous pouvez ADR, elle est fonctionnelle. OK. Elle n'est pas déployée pleinement, parce que le gars, ça prendrait des centaines de milliers de dollars pour la déployer réellement, avec toute la collaboration de tous les services policiers, de tous les services de sécurité civile. Mais elle est fonctionnelle, juste quand il sort un nouveau numéro de téléphone. Ben, ça coûte 20 à 30 000 dollars par numéro de téléphone pour mettre à niveau l'application. Alors évidemment, pour le moment, il n'a pas les moyens, mais il a offert cette application-là au gouvernement du Québec et à la Sûreté du Québec, et M. Coiteux, puisqu'il faut le nommer, a répondu dans une lettre déposée au Parlement au mois de janvier, a répondu, écoutez, nous, on aime mieux les médias sociaux. Ben, franchement, on les connaît. Non, mais c'est la stricte vérité. J'ai la lettre. Je pourrais même vous l'envoyer. C'est absolument exactement ça. D'ailleurs, je vais vous envoyer le sujet dont on vient de parler, là, la requête qui a été déposée. Vous pourrez mettre ça sur votre site Internet en ce qui concerne le train électrique. Absolument. On va la mettre disponible aux auditeurs.